Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Certes, la louange appartient à Allah. Nous le louons et implorons son pardon. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Je m'appelle Khadija. Je ne suis ni savante ni experte, simplement une sœur qui s'efforce de parler au cœur des femmes, à la lumière du Coran et de la Sunna, selon la voie des pieux prédécesseurs. J'ai créé ce podcast pour lier la foi, les émotions et ce que nous vivons dans notre vie de tous les jours. Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue dans ce nouvel épisode, mes sœurs, en espérant que vous vous portez bien ainsi que vos familles. Bi'idnillah. Moi, alhamdulillah, de mon côté, tout va bien, comme on doit dire souvent, alhamdulillah pour tout ce que Allah nous donne, tout ce que Allah nous accorde, qu'Allah nous accorde le Firdaus, qu'Allah soit satisfait de nous. Ya Allah. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler à celle qui a vécu un divorce, à celle qui est en plein dedans, à celle qui essaye encore de comprendre ce qui lui est arrivé. Et je parle même à celle qui pensait que cela ne lui y arriverait jamais. Mais subhanallah al-adim, nous pensons que ça arrive qu'aux autres. On se dit quoi, moi divorcer? Mais jamais de la vie je vais divorcer. Moi, si je me marie, ce sera à vie. Ou alors, il y a aussi une partie des femmes qui disent, moi, je vais me marier et il se passe n'importe quoi, moi, ce sera le divorce, direct. Mais non, mes sœurs. Mes sœurs, le divorce, ce n'est pas une chose facile. Allahu Akbar, qu'Allah nous réforme, Ya Allah, qu'Allah nous éloigne de ces épreuves. Souvent, c'est un rêve qui s'effondre, c'est-à-dire le mariage. Une femme ne se marie généralement pas en pensant au divorce. Elle se marie en imaginant une maison remplie de sérénité, des enfants qui grandissent auprès de leurs deux parents, des projets construits à deux, une épaule sur laquelle s'appuyer lorsque la vie devient difficile. Puis, un jour, parfois, brutalement, tout change. Tout! Et ce qui est difficile, c'est que beaucoup de femmes souffrent en silence. Certaines pleurent la nuit lorsque tout le monde dort. Certaines sourient devant leur famille alors que leur cœur est brisé. Certaines continuent à s'occuper des enfants, à préparer le repas, à travailler, à vivre normalement en apparence, alors qu'à l'intérieur, elles ont l'impression d'avoir perdu une partie d'elles-mêmes. Et si tu te reconnais dans cela, sache une chose, ma sœur. Allah voit chaque larme que personne d'autre ne voit. Allah connaît les blessures que tu n'arrives même pas à expliquer avec des mots. Il connaît les questions que tu te poses. Tu te dis, mais pourquoi moi? Pourquoi mon foyer? Pourquoi mes enfants? Pourquoi après avoir fait tous ces efforts, tout ça pour rien? Pourquoi après toutes ces années? Pourquoi après tout ce que j'ai supporté? Et parfois la douleur n'est même pas seulement liée à la séparation. Elle est parfois liée au rejet, le sentiment de ne pas avoir été assez bien, le sentiment d'avoir été remplacé, le sentiment d'avoir été oublié, le sentiment que les sacrifices de toute une vie n'ont pas été reconnus. Et c'est là que Shaitan rentre en jeu. Il commence à souffler des pensées très dangereuses. Il te dit, mais toi, tu n'es bonne à rien. Toi, tu as échoué, mais qui voudra de toi? Qui voudra de toi et tes enfants? Quel homme voudra de toi? Ah, ta vie, elle est terminée, oublie. Mais ces pensées ne viennent pas d'Allah. Car Allah, subhanahu wa ta'ala, ne définit jamais une personne par son divorce. Allah ne dit pas, cette femme est divorcée, donc elle a moins de valeur. Au contraire, Allah dit dans la sourate Al-Hujara, verset 13, « Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. » Tout simplement. La valeur d'une femme n'a jamais dépendu de la présence d'un homme dans sa vie. Sa valeur dépend de son lien avec Allah Azza wa Jal.
Et parfois, même si cela est très difficile à accepter, le divorce est un bienfait. Le divorce est une miséricorde déguisée. Combien de femmes ont demandé à Allah pendant des années de changer leur situation? Combien ont vécu dans un mariage rempli de disputes, d'humiliations, de rabaissement, de négligence, de souffrance? Puis lorsque le divorce arrive, elles ont l'impression que tout s'écroule. Alors qu'en réalité, Allah est peut-être en train de les sauver d'une vie entière de malheur. Allah Azza wa Jal, il dit dans la sourate Baqara, verset 216, il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et combien de fois avons-nous compris cette parole seulement des années plus tard? Combien de fois? Mes sœurs, regardons l'histoire d'une des plus belles, d'une des plus grandes femmes de cette communauté. Notre mère, Salama. Elle a perdu, subhanallah, son mari qu'elle aimait profondément. Là, on ne parle pas d'un divorce, mais on parle du fait d'avoir perdu son mari, qu'elle, au contraire, elle aimait profondément. Avant sa mort, elle était bouleversée. Comme toute épouse aimante, comme toute femme qui voit, après sa mort, elle était bouleversée. Comme toute épouse aimante, comme toute femme qui voit son monde s'effondrer. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui avait enseigné une invocation extraordinaire. Il lui a dit, ô Allah, récompense-moi dans mon épreuve et accorde-moi quelque chose de meilleur en échange. Rapporté par un musulman. Imaginez, quand son mari est décédé, elle s'est dit, qui pourrait être meilleur que mon mari? Humainement, elle ne voyait aucune possibilité. Aucune! Pourtant, Allah Azza wa Jal lui a donné comme époux notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Ce qu'elle croyait impossible est devenu réalité. Et cela nous enseigne une chose immense. Tu ne sais pas ce qu'Allah prépare derrière la porte qui vient de se fermer. Aujourd'hui, tu vois la fermeture qui va peut-être durer 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même 10 ans. Aujourd'hui, tu vois la fermeture, mais Allah, lui, voit l'ouverture. Aujourd'hui, tu vois la perte, mais Allah Azza wa Jal voit le cadeau qui arrive. Aujourd'hui, tu vois les larmes. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit la guérison. Après un divorce, beaucoup de femmes commettent une erreur. Elles font du passé leur résidence permanente. Elles vivent au passé. Elles revisitent sans cesse les souvenirs. Elles relisent les messages. Elles repensent aux discussions. Elles imaginent des scénarios. Et si j'avais fait ceci? Et si j'avais fait cela? Et si j'avais été différente? Mais à force de regarder derrière soi, on ne voit plus ce que Allah place devant nous. Allahu Akbar. À force de regarder derrière soi, on ne voit plus ce que Allah place devant nous. Le passé doit devenir une leçon, pas une prison. Et si aujourd'hui tu souffres encore, il y a encore plusieurs choses qui peuvent réellement t'aider. La première est de retrouver ton lien avec Allah. On ne parle pas d'un lien superficiel, on parle d'un vrai lien. Parle avec Allah dans la dernière partie de la nuit. Parle avec Allah Azza wa Jal. Lui racontes-tu ta douleur? Lui racontes-tu ta colère? Est-ce que tu lui racontes ta solitude, tes peurs? Car Allah n'est jamais fatigué d'écouter ses serviteurs. La deuxième chose est d'accepter que la guérison prend du temps. Certaines femmes pensent qu'elles devraient déjà aller mieux. Mais les blessures du cœur ont parfois besoin de mois ou même
des années pour cicatriser. C'est pas grave. Tiens-toi, tiens au filet qui te mène vers Allah. La tristesse n'est pas un manque de foi, c'est une émotion humaine. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons de cette tristesse. La troisième chose est de remplir ton cœur avant de chercher à remplir le vide. Car beaucoup de personnes cherchent immédiatement quelque chose pour remplacer celui qui est parti. Alors que la véritable guérison commence lorsqu'on reconstruit son cœur avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Qu'Allah facilite toute femme qui traverse cette épreuve immense. La quatrième chose à faire est de redécouvrir qui l'on est. Certaines femmes ont tellement vécu leur mariage qu'elles ne savent même plus qui elles sont après le divorce. C'est le moment de renouer avec le Coran, de renouer avec la science religieuse. Va, apprends ta religion. De renouer avec les projets bénéfiques, de renouer avec les bonnes fréquentations. De redevenir une femme qui avance vers Allah, indépendamment de sa situation matrimoniale. Et n'oublie jamais cette magnifique promesse d'Allah dans la sourate At-Talaq. Une sourate qui parle justement du divorce, comme si Allah voulait rassurer les cœurs brisés. Allah dit « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. » Il ne comptait pas. Sourate Al-Talaq, versets 2 et 3. Par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Pas par les moyens qu'il imaginait. Pas par les moyens qu'il avait planifiés, par des moyens qu'il ne voyait même pas. Alors, à la sœur qui écoute ce podcast, aujourd'hui, si ton divorce est récent, ne prends pas de décision dans la précipitation. Laisse ton cœur respirer. Laisse ton âme guérir. Laisse le temps faire son travail. Et surtout, laisse Allah te montrer ce qu'il a préparé pour toi. Peut-être que cette épreuve ne te rapprochera d'Allah plus que toutes les années qui l'ont précédée. Peut-être qu'elle fera de toi une meilleure mère, une meilleure croyante, une femme plus forte, plus sage, plus proche de son Seigneur. Et peut-être qu'un jour, en regardant derrière toi, tu diras, je pensais que cette épreuve allait me détruire, mais c'est celle qui m'a le plus rapproché d'Allah. Allahu Akbar. Qu'Allah apaise le cœur de toutes les femmes éprouvées par le divorce. Qu'il remplace leurs larmes par la sérénité, leurs peurs par la confiance et leurs blessures par une proximité sincère envers Allah. Ce n'est pas ton cœur qui est trop fragile, c'est juste qu'il a besoin de revenir à Allah. À très bientôt, âme en quête d'Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.